Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est le numéro 11 de l'équipe canadienne des malentendants. Ils ont remporté la médaille d'argent au championnat du monde qui s'est déroulé le 29 avril dernier. J'ai avec moi un petit gars de Saint-Audison, Jason Veilleux. Salut Jason, ça va bien? Salut Gabriel, ça va bien toi? Ça va très bien. Jason, c'était pas ta première participation au championnat du monde. Parle-nous un peu de ton parcours, puis même juste avant qu'on parle de ton parcours, parle-nous un peu de ta difficulté justement à entendre. Qu'est-ce qui fait que à un moment donné, un jour ou l'autre, on dit Jason, t'as un petit problème à entendre. Comment tu apprends la nouvelle, puis comment ça t'a permis peut-être même d'évoluer puis de te développer quand même? Oui, écoute, c'est pas ma première participation. Écoute, j'ai participé en 2009 à Winnipeg. Les années suivantes, j'ai pas participé à cause de mon travail. Écoute, c'est un championnat du monde, comme tu dis, malentendant. Hein. Pour être éligible à ça, il faut avoir une perte de décibels, 55 décibels, pour être bon pour participer au championnat du monde. Rendu sur glace, tout le monde enlève leurs appareils pour que tout le monde soit égal, parce que il y en a qui sont complètement sourds, ils n'entendent rien. Puis non, c'est vraiment spécial, mais c'est un calibre extrêmement fort. Puis non, c'est super plaisant. De ton côté, est-ce que c'est une naissance ou ça s'est développé avec le temps? C'est depuis l'âge de 4 ans, j'ai eu une perte d'audition. Puis depuis ce temps-là, je porte un appareil auditif puis j'entends super bien, comme on fait l'entrevue ensemble. Ben, en effet, les gens vont pouvoir l'entendre, tu entends bien, mais est-ce que ça aurait pu causer des problèmes? On sait des fois des enfants, c'est méchant. Est-ce que c'est des choses que les jeunes, peut-être quand tu étais plus petit, t'écœuraient un peu avec ça? Donc, écoute, c'est pas différent, non, c'est juste un contexte complètement différent ce qu'on voit sur place aujourd'hui. Mais non, c'est vraiment pareil. Écoute, je pourrais me nommer plusieurs, le championnat, c'est en tant que tel. En tant que tel, c'est vraiment un calibre fort, puis il y a des bons joueurs de hockey. Si je peux donner un exemple, il y a des gars de la KHL qui jouent là-dedans, comme nous autres, bien réussi, voilà. Quand même assez impressionnant, hein? Ouais, c'est assez impressionnant. Il y a des gars universitaires américains, puis les gars d'high school. Tu sais, ça prend 16 ans et plus pour jouer là-dedans. Puis non, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont âgés de plus de 40 ans? Est-ce qu'il y a des vieillots, appelons-les les Jaromir Jagr de ce monde? Non, ça, on pense pas, non. OK, c'est plus vraiment peut-être un petit peu plus jeune. Là. Ouais, c'est ça. OK. J'aimerais savoir, parlons un peu de l'épopée, on va appeler ça l'épopée, qui nous a mené à cette médaille d'argent au championnat du monde. Parlons un peu de comment ça s'est passé, le processus de sélection jusqu'à cette médaille. Ouais, on est revenu avec la médaille d'argent à Buffalo. Dans le fond, le championnat du monde était là. Puis, écoute, on avait vraiment l'équipe pour gagner la médaille d'or. Puis, écoute, ça a été, je pense, c'est nous, la finale d'or, hein, médaille d'or, c'est contre les Américains. Puis, je te dirais, c'est la discipline nous a coûté le match. Puis, on a vraiment dominé le round robin au complet. Puis, non, c'est vraiment la discipline. Ils ont fait 4 buts pour plus aux 5. Ils ont gagné 5-3. Puis, non, c'est ça qui nous a fait mal un petit peu. Puis, c'est décevant pour ça. C'est un gars qui a joué quand même dans la LHBBF. Est-ce qu'il y avait d'autres gars de la place ou d'autres gars que tu connaissais, ou du moins dans l'équipe? Qui sont quoi, tu dis? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes que tu connaissais dans l'équipe, des gens de la région de la Beauce? OK. Non, c'est vraiment, je te dirais, dans l'équipe avec mon championnat du monde, j'étais le seul Québécois qui était là. OK. Les autres, c'est tous des anglophones, un petit peu partout au pays du Canada, dans le fond, dans l'Ouest canadien, les maritimes, tout ça. C'est ça, on aimerait ça agrandir l'agrandissement, avoir plus de joueurs. C'est ça au Québec, ça serait pas d'en avoir plus, mais c'est dur de dénicher des joueurs qui ont des problèmes d'audition, qui ont un talent pour jouer au hockey. J'imagine aussi que ça doit être, je dirais pas que tabou, le mot est mal choisi, mais c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup parler, c'est pas quelque chose qui est vraiment publicisé. Toi, comment on t'a mis au parfum de ça? C'est ça qu'on aimerait agrandir au niveau de la publicité, pour que les gens entendent parler. Au Québec, on n'entend pas parler de ça, championnat du monde, tout ça, mais tu traverses mon aux États-Unis, en Europe, puis en Ontario, c'est vraiment beaucoup plus vu qu'ici, nous autres, par ici. Tout le monde, on se parle, moi, de tout, puis il n'y a pas personne qui est au courant de ça. C'est vraiment aux États-Unis, en Europe, là, c'est beaucoup plus vu.
à quoi ressemblaient les foules lors des matchs? Est-ce qu'il y avait du monde un peu dans les gradins? Ah oui, au niveau la médaille d'or, il y avait au-dessus de 1500 personnes à l'aréna. Puis non, c'était super cool. Comme je te dis, c'était super vu. Puis ça a été une ambiance géniale à jouer. Puis c'était intéressant là. La pression était là. Puis c'était super le fun. Tu as quand même obtenu une médaille d'argent. Parle-moi de la fierté. Je comprends qu'il y a un moment de déception parce que tu perds en finale, mais n'empêche, t'es deuxième au monde. C'est quand même pas pire. Oui, c'est sûr, il y a eu un moment de déception, c'est sûr, certain. On avait l'équipe pour gagner la médaille d'or. Toute l'équipe, le staff, le coaching staff, toute l'équipe qui était en place, là, c'était vraiment les coachs, il y avait un bon CV, tous les coachs qui ont eu du vécu, tout le monde avait tout vécu dans le vestiaire. Puis comme je te disais tantôt, c'est vraiment la discipline d'écouter le match. Puis non, on a perdu 5-3, ils ont fait 4 buts en power play, on a réussi à monter le match, mais je pense qu'il était rendu un petit peu trop tard pour revenir dans le match. Écoute, on a parlé de ça. Puis en 2019, les Jeux olympiques en Italie, on va essayer d'aller chercher la médaille d'or. Tu travailles pour ça, t'es entre autres appuyé par Bruno Lapierre. Avec quoi vous travaillez ensemble? Qu'est-ce que vous avez travaillé au cours de la dernière année? Parce que je sais qu'au cours de la dernière année, vous avez travaillé fort ensemble dans le gym. Oui, écoute, c'est un coach exemplaire, un coach extraordinaire. Écoute, on s'entraîne depuis 2 ans ensemble pour le championnat du monde qui vient de passer à Buffalo. On s'est surtout s'entraîner sur le niveau de l'explosion, le cardio, tout travailler les muscles qui nous permettaient d'être forts physiquement, très rapidement sa rondelle, des stops de part qu'il appelle. Puis non, Bruno il a mis de l'emphase là-dessus, puis il a mis les petits détails là-dessus. Puis non, il a mis la coche était haute avec lui, puis on va continuer à s'entraîner ensemble. On s'est mis un projet, mettons, un plan à court terme puis un plan à long terme, puis le plan il marche à merveille comme c'est là, puis là on se prépare pour 2019 pour les Jeux olympiques en Italie. Puis je pourrais te dire que c'est grâce à lui j'ai eu beaucoup de succès au championnat du monde à Buffalo cette année. Je vais avoir 2 questions à 2 volets. Tu vas voir où est-ce que je m'en vais. La première, c'est simple. Qui t'a inspiré, toi, à jouer au hockey étant jeune? Ton idole de jeunesse? C'est quoi? Qui était ton idole de jeunesse? Qui t'a inspiré à jouer au hockey? Qui, mon idole de jeunesse? Je Oui. te dirais que c'est Joe Sakic. Oui? Joe Sakic, c'est un exemple à suivre pour les jeunes. Un talent incroyable. Je veux dire, peu importe si c'est défensivement ou offensivement, non, c'était vraiment un joueur qui très fun à regarder à jouer au hockey. Non, pour moi, c'est mon idole de jeunesse à 100%. Là où est-ce que je m'en vais, je t'ai demandé ton idole de jeunesse. Est-ce que tu crois que Jason Veilleux peut être un modèle? Parce que t'es le seul Québécois, tu l'as mentionné tantôt, qui a fait partie de cette équipe-là. Il y en a d'autres des malentendants, il y en a plusieurs probablement qui vont entendre cette entrevue, ou du moins qui vont se faire parler de ton histoire. Est-ce que tu crois que Jason Veilleux peut être un modèle? Un modèle, écoute, si je peux être un modèle pour certains des jeunes, je serais honoré de ça. Puis s'il y a des jeunes qui ont des problèmes d'audition ou quelque chose de même qui veulent pas sortir du placard pour peu importe X raison, ça va faire plaisir de leur aider. Puis, écoute, ils peuvent vivre des expériences comme au championnat du monde, les Jeux olympiques, tout ça. C'est le temps, là, c'est des belles expériences. Ils peuvent monter haut dans leur. Ils peuvent avoir une meilleure évolution au hockey, puis ils peuvent monter haut dans leur carrière de hockey aussi. Toutes les petites choses-là, ils peuvent leur permettre de graduer, montant universitaire, junior majeur, junior de l'Ouest, toutes les équipes, les high school, les pre-school. C'est très bon, c'est très vu pour ça. Donc, le message que tu lances, c'est un peu que peu importe ton handicap, que ce soit au point de vue de l'audition, que ce soit un handicap physique, peu importe, il n'y a rien qui t'empêche de réussir si tu as vraiment une volonté et tu mets les efforts. Il n'y a rien qui t'empêche de réussir, exactement, tu viens de le dire. Écoute, il faut travailler fort, il faut mettre les énergies à bonne place, au niveau de l'entraînement, au niveau ça coûte pour c'est spacieux. Puis c'est spacieux, puis écoute, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Puis écoute, les jeunes, ils ont juste à mettre la force là-dessus, puis avec ça, je te dirais qu'ils peuvent faire un bon bout de chemin. Jason, une dernière pour toi. Oui?
qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en terminant? Une dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années pour ton futur? Mon futur, écoute, j'ai connu un bon championnat du monde. C'est grâce à Bruno aussi. Écoute, j'attends une nouvelle de ça, mais j'aimerais ça traverser le continent pour aller en Europe. J'attends une nouvelle de ça. Sinon, on va rester au Québec. Puis, c'est ça. On attend une nouvelle de ça. Puis, moi, j'espère avoir quelque chose, initier quelque chose. Puis, on verra pour la suite. Plus près de chez nous, est-ce qu'il y a des chances qu'on te voit rejouer au hockey du côté de la Beauce, que ce soit peut-être dans la Ligue nord-américaine, à l'HBBF ou autre? Écoute, c'est des options. La Ligue hockey BBF, c'est ma deuxième option présentement. Je te dirais que je vise, mettons, l'Europe, puis non, c'est ça. Ma première option, c'est d'aller en Europe, puis on verra par la suite, là, on va voir quelles options qui se présentent, là. Tu sais, je t'oubliais je pourrais te dire aussi, tu sais, le joueur de hockey de la Ligue nationale, Jim Kite, tu as déjà entendu parler de ça? Oui. Oui, c'est un gars qui était malentendant, tout ça. Oui. Dans le fond, il y avait 4 joueurs, 4 c'est nous autres qui jouaient avec nous autres au hockey, nous autres sont malentendants avec nous autres, ils faisaient partie de l'équipe championnat du monde avec nous autres. C'est quand même intéressant, là. C'est loin d'être désintéressant, puis au contraire, je pense que ça donne une certaine notoriété en même temps. Ouais, exactement, ouais. Exactement, ça donne une certaine notoriété disons, à un niveau qui a besoin de se faire voir, de se faire entendre, de se faire connaître. Ouais, c'est en plein ça. Fait que, comme je te dis, on regarde les options, puis on continue de s'entraîner, puis avec Bruno, puis on regarde la coche haute, très, très, très haute. Parfait. Ben, Jason, un gros merci pour ton temps. Merci d'avoir accordé cette entrevue à Grizzly Media. Puis, meilleure des chances pour le futur des choses. On va continuer à suivre ta carrière. Bon, un gros merci, ça m'a fait plaisir. Merci, bye bye. Bye bye. Bonne journée.